Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Je vous présente ce soir la vidéo de mise à jour du CAC comme d'habitude et également de Deltadron qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Alors, juste avant de commencer, deux informations. La première, c'est que j'aurai le plaisir de vous accueillir pour le traditionnel webinaire du mois. Ce sera dans 8 jours. Ce sera le mercredi 18 juin de 21h à 21h30. Je vais mettre ici un lien pour vous inscrire. Il n'est pas encore mis à jour pour l'instant, mais là, en cliquant ici, vous pourrez vous inscrire pour ce webinaire gratuit du mois de juin. Ensuite, j'ai reçu pas mal de mails de tradosoriens qui me disent que malheureusement, ils ne peuvent pas voir mes graphes, les graphes qui sont là, parce qu'ils ne sont pas sur Twitter ni sur Facebook. Donc j'ai décidé d'ouvrir un onglet, ce sera ici dorénavant, ça s'appelle les graphes de Trado. En cliquant ici, je mettrai une copie de ce que je mets sur Twitter, comme ça vous pourrez assister en temps réel à la publication de ces graphes qui me permettent d'essayer de faire plaisir au plus grand nombre, même lorsqu'une vidéo n'a pas été demandée 20 fois, je fais un graphe. Voilà, revenons à nos moutons et passons à l'analyse du CAC qui est très intéressante. On va pas commencer tout de suite avec la Ishimoku, mais bon, j'avais parié aujourd'hui, tout en suivant les stats, que nous aurions un T3, c'est-à-dire une montée, un dépassement de la Bollinger supérieure et une clôture au-dessus des Bollinger. C'est ce qui se passe généralement. Ça a été un petit peu le fil conducteur tout au long de la semaine. Lorsqu'on a une première clôture au-dessus de la Bollinger et que la Bollinger supérieure et inférieure divergent, et bien vraiment on a plus d'une chance sur deux que le phénomène se reproduise le lendemain. Bon là, force est de constater que le scénario n'a pas été complètement réalisé, puisque si effectivement il y a eu hausse, si effectivement il y a eu excursion au-delà des Bollinger à un moment, on n'a pas réussi à tenir les plus hauts et on est venu clôturer à l'intérieur des Bollinger. Alors ça, il faut savoir que c'est pas génial quand même, parce que là, pour le coup, dans plus d'un cas sur deux, lorsqu'après avoir fait une série de T, en l'occurrence ici T1, T2, finalement on réintègre les Bollinger, il faut savoir que dans ce genre de situation, on a toutes les chances d'avoir à retourner à court terme sur un moyenne mobile à cette séance. Regardez, ça s'est passé ici par exemple. Ici, il y a eu un T1. Là, on a échoué à clôturer et faire un T2. Et on est revenu très rapidement sur la M7. J'essaie de trouver un autre exemple là. Alors, bon, il n'y en a pas un récemment. Là où c'est pas vraiment significatif, là c'est significatif. Donc là on a fait un T1, là on a échoué à faire un T1, on a eu une nouvelle pique et puis finalement on a allé chercher la M7. Donc voilà, préparez-vous à un retour sur un moyenne mobile à cette séance relativement rapidement. Ça n'implique pas pour autant que ça soit demain, mais on risque très vite de faire un nouveau plus haut et de faire une sorte d'attaque avortée qui reviendra mourir sur la M7. On reviendra sur ça le cas échéant. Regardez comme le canal noir d'ailleurs qu'on a tracé hier semble être celui qui a été retenu par le marché à partir du plus haut ici et du report de la parallèle à cette oblique. Il semble bien qu'on soit au contact d'un canal de référence. Alors, autrement, il faut savoir que la tendance est fondamentalement toujours très haussière. Regardez la M7 qui est croissante, la M20 qui est croissante, le SAR qui est vert, le super trend qui est vert. Bon bref, tous les indicateurs de fond et de tendance sont verts. Il serait très dangereux de shorter. Maintenant, laissez-moi vous parler quand même de la zone de surachat du stochastique. C'est important. J'en parle dans mon e-book. Donc ça s'adresse à ceux qui ne sont pas procurés ce e-book sur les indicateurs techniques. Donc vous avez le stochastique et vous avez le signal. Ici, le stochastique est en bleu, le signal est en rouge. Et il faut savoir que parfois le stochastique va dépasser la zone des 80. On dit alors qu'il est en surachat. Et contrairement à ce que pensent la plupart des traders amateurs, être en surachat, ça ne veut pas dire qu'il faille spéculer à la baisse. Surachat, ça veut dire que les haussiers sont aux commandes. Il ne faut surtout pas spéculer à la baisse, à moins d'avoir énormément d'expérience. Et à cet égard, si vous shortez pendant qu'on est dans une zone de stochastique en surachat, vous devez vous attendre à être au moins momentanément en moins-value. Alors par contre, il faut savoir qu'à l'expérience, on remarquera que lorsqu'on sort de la zone de surachat,
en croisant le signal. Là, par contre, on a un signal de vente qui peut être très intéressant. On y reviendra le cas échéant plus tard. Regardez un exemple ici. Vous voyez, le CAC est passé en surachat. Et derrière, on a eu une hausse absolument phénoménale du CAC. Vous avez un autre exemple ici sur une action. Peugeot est passé en surachat ici. Et regardez la hausse que l'on a eu. Donc il faut faire très attention quand on décide de spéculer à la baisse sur une action ou un indice qui vient de passer en surachat. Alors si j'en parle, c'est parce que vous l'avez compris, au niveau des indicateurs techniques sur le CAC, ça reste encore extrêmement haussier. Donc là, regardez, on est au-dessus de 80, on est en zone de surachat. Donc faites attention, si vous voulez anticiper une nouvelle rotation dans le canal noir ou une réintégration de la M7, bon, c'est un trade qui fonctionne relativement souvent, mais c'est un trade qui est quand même à haut risque parce que en surachat, encore une fois, les tendances sont très marquées, mais à la hausse. Sinon, les indicateurs techniques, je l'ai dit, sont très bien orientés. MACD positif au-dessus de son signal, momentum positif, CCI dans sa zone de surachat, également Trix positif au-dessus de son signal. Franchement, tous les voyants sont au vert fluo. Faites attention si vous voulez spéculer à la baisse. En tout cas, moi, mon pari pour les jours suivants, donc c'est pas pour mercredi, là pour le coup, je ne contrôle pas le timing, mais je parie sur un retour sur la M7 quand même assez rapide. Place maintenant à Ichimoku. Du côté d'Ichimoku, pas grand chose à rajouter. On est toujours en tendance très fortement haussière. Donc même si on devait avoir une consolidation dans les jours prochains, question d'aller chercher la M7, voire même la Tenkan, ça ne remettrait absolument pas en cause la tendance de fond qui reste résolument haussière et qui le restera tant qu'on se maintiendra. Vous commencez à comprendre au-dessus du nuage, de la Kijun et a fortiori de la Tenkan. Et au risque de me répéter, on n'a toujours rien au-dessus de la Chinku qui pourrait faire barrage. Donc toutes les raisons sont là pour être optimiste. Maintenant, si on bascule rapidement du côté de l'hebdo, regardez, le prochain obstacle serait a priori le haut du biseau vers les 4660 pour d'ici quelques semaines. Pour l'instant, c'est le scénario qui tient la corde et il tiendra tant qu'on restera à l'intérieur de ce biseau ascendant. Voilà, place maintenant à Deltadron qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Donc voilà le tour de Deltadron, dont les évolutions laissent circonspect quand même de nombreux spéculateurs, investisseurs, car il est vrai que nous sommes quand même très très proches de la valeur de la première cotation à 5,1 € ici. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en rapproche et que ça doit être un support quand même assez intéressant. Je vous propose quand même de faire une analyse basique avant de passer à Ichimoku. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une zone de support assez importante ici qui correspond à ce rectangle rouge. Ce rectangle rouge est né de la première résistance à la baisse ici, c'était aux alentours de fin mai. Et bon, il y a fort à parier pour que ce qui a empêché les cours de baisser lors des séances du 27 et de 28 mai va sans doute donner du fil à retordre au baissier également lors d'une prochaine attaque. Donc là, on a quand même une zone de support intéressante. Également, si on casse cette zone de support, eh bien, on pourra compter donc sur les 5,1 € qui correspondent à la première cotation. Il faut également savoir que la Chinku, ici, c'est la ligne bleue, rencontre et réagit de la même manière aux supports et aux résistances que les cours, c'est-à-dire que quoi qu'il advienne par la suite, lorsque la Chinku va arriver sur la 5,1 €, ça risque de freiner également la baisse. Ça, c'est la bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que nous sommes à l'intérieur d'un biseau d'élargissement, ici orange, ok. Et il faut savoir que ces figures se cassent généralement par le haut, beaucoup plus souvent par le haut que par le bas. Certains vont même jusqu'à affirmer que dans 80% des cas, ça casse par le haut, avec pour objectif théorique d'aller chercher le point le plus haut du biseau d'élargissement, à savoir les 8 €. Bon, on n'y est pas pour l'instant, mais il faut savoir que les statistiques du biseau d'élargissement, ici, vont donc dans le sens des haussiers. Maintenant, on ne peut pas manquer de remarquer quand même depuis qu'on a cassé ici la Tenkan, c'était ici là, eh bien cette Tenkan a parfaitement joué son rôle d'empêcheur de tourner en rond, enfin de monter en rond même, puisque à aucun moment on a réussi à enchaîner deux séances au-dessus de la Tenkan. Il y a eu une séance au-dessus de la Tenkan ici, puis il y a eu contre-attaque baissière la séance d'après.
Donc globalement, je pense que si vous voyez qu'on passe 2 séances au-dessus de la Tenkan, au-dessus des 5,75 € pour faire simple, on sera bien parti quand même pour aller chercher la Kijun à 6,35. Et si on va chercher la Kijun à 6,35, là pareil, rebelote, il faudrait passer 2 séances au-dessus pour qu'on ait une configuration relativement haussière. Donc voilà les niveaux à surveiller. Moi je fais le pari effectivement que cette zone de support va tenir, parce que sinon de toute manière c'est les abysses. Et qu'on va aller chercher la Tenkan et la Kijun. Mais bon, encore une fois, ce que je pense moi n'est qu'un pari. Donc surveillez de près cette zone-là. Il faut absolument rebondir sur la zone comprise entre 5,75 et 5,12 et repasser au moins 2 jours au-dessus de la Tenkan. Pour qu'on passe vraiment en tendance haussière, il faudra qu'on repasse au-dessus de carrément tout ce nuage-là. Ça ne sera pas une mince affaire, mais là on pourra dire qu'on sera sorti d'affaire. La dernière fois que ça s'est produit, eh bien c'était là. Quand on est passé significativement au-dessus du nuage, c'était là, vous voyez la hausse qu'on a eu derrière. Pour l'instant, on n'y est pas. Il y a bien eu des incartades, des tentatives de cassure du nuage, mais qui ont été avortées ici et là. Donc voilà, vous comprenez bien quel est l'enjeu. Donc surveillez bien ces niveaux-là. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. N'oubliez pas de vous inscrire dès demain au webinaire du mercredi prochain. Et si vous découvrez mon travail, n'hésitez pas à demander votre e-book 100% débutant. C'est gratuit. Il y a une vidéo de 25 minutes gratuite incluse, exclusive à l'intérieur. Faites votre demande. C'est sur le blog. À demain pour une mise à jour.